bienvenue sur le channel. Je suis encore en robe de chambre. J'avais envie. Puis en plus de ça, je vais m'habiller par la suite. Parce que ce soir, je sors. Qui l'eût cru? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour se maquiller avec la rotation make-up du mois. Et on va faire ça. Alors, j'ai dans l'idée un look pour sortir. Donc, j'avais envie de miser sur le rouge à lèvres, celui-ci. Et faire les yeux plutôt neutres. Est-ce que quelqu'un me croit ce jour? Je ne sais pas. Je commence par mon paint pot de MAC que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Aussi, je dois vous dire que j'ai fini avec grand regret le parfum de Kayali que j'avais là. Et que j'en ai essayé un autre dans ma boîte à parfum qui s'appelle... Alors c'est un parfum de Martin Margiela, réplica. Et ça s'appelle Sailing Day. Dégueulasse. J'aime pas du tout l'odeur. Et ça reste longtemps. C'est trop frais pour moi. Si vous aimez les parfums frais, je vous recommande un sniff. Personnellement, c'est pas trop mon truc, donc je vais pas continuer à le mettre. Mais j'ai pioché un autre parfum, toujours de Martin Margiela, qui s'appelle Bubble Bath. Il sent mais tellement bon. Il me fait penser au Kayali en fait, que j'ai mis précédemment, Burning Cherry. Un peu dans la même veine. Rien à voir avec un Bubble Bath. Et j'aime beaucoup. Ça sent super bon. Après bon, je suis bien consciente que les parfums ne sentent pas pareil et ne restent pas aussi longtemps chez tout le monde. C'est normal, c'est une affaire de pH. Et c'est tout. Je vais baisser peut-être un peu la luminosité, un tout petit peu. Pop. Ok. J'ai sorti... Dans ma boîte à mono à utiliser, il y a une rotation aussi. Et là, on est rendu au mono view. Rappelez-vous quand MAC avait essayé de faire des Super Shock Shadow. Ça s'appelle Electric Cool Eyeshadow. Couleur Koi. Ça va être ma couleur de base. Donc, c'est comme un espèce de crème poudre. J'ai envie de l'appliquer au pinceau Estamper. Comme ça, pour commencer. Elle est encore en bon état. Demain, il va y avoir un vlog. C'est foncé. Dans lequel j'aurai besoin d'un petit coup de main puisque je suis en train de planifier la prochaine collection qui arrive le 31. Et là, j'ai trop de modèles. Il faut que j'arrête à 24 et je pense qu'on va passer au vote. Donc si jamais vous avez un peu de temps demain pour le vlog, ça va être ça serait sympa, ça serait très gentil de votre part de venir me diriger, me guider, parce qu'il y a des choses que j'aime vraiment beaucoup et que les gens n'aiment pas et vice versa. Donc j'essaye de faire au mieux pour que ça marche. Hein. Ne soyons pas foufous dans... Ne soyons pas... comment dire... ignorants de cette réalité. Ok, c'est très beau ça. Je commence comme ça, comme un coup de soleil. Et je prends la Misunderstood palette. Et en fait, je reviens sur une question qu'on m'a posée, c'est comment tu sais quelles sont les différents finis d'une palette. Alors, il y a deux façons différentes de savoir. Si vous avez la palette en main, touchez les fards. Vous allez voir que il y en a qui sont plus crémeux que d'autres. Il y en a qui sont plus métalliques que d'autres. Il y en a qui sont plus pailletés. Tout n'est pas fait à valeur égale dans toutes les palettes. Regardez. Vous voyez que lui est bien plus épais que les trois autres. Bon, ben, je vous invite à toucher, observer. Il y a certains fards. Regardez, lui, il est plus crémeux. Oh, il est violet en caméra. Mais en vrai, il est brun. Et les autres sont comme des métalliques. Et sinon, si vous voulez avoir une meilleure idée,
Vous pouvez toujours regarder la description de l'article dans là où il est vendu. Vous allez avoir chaque phare et comment dire, décrit, description décrit dans les descriptions si jamais. Donc il y a des mats. Celui-ci c'est un mat avec des paillettes à l'intérieur. Puis des fois vous avez des satinés, ceux qui ont une petite brillance. Vous avez des irisés qui sont entre le métallique. Ils sont moins métalliques que foil, mais ils sont plus entre le satin et le métallique peut-être. Bref, c'est une question d'observation, mais je pense que tout le monde est capable de checker de lui-même. Donc je prends la couleur qui s'appelle Tragique encore, et pinceau estompeur, et je vais estomper le haut. Ok. Ensuite, j'ai envie de prendre la couleur. Est-ce que l'accent? Bon, je vais prendre la couleur qui s'appelle Underworld. Très beau. Ça va vraiment être simple. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Devious et je vais la mettre entre Tragique et le fard de MAC. C'est un petit peu plus chaud que Tragique, j'ai l'impression. Meilleur choix. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Pain and Panic. Doré. C'est très rare que je mette les dorés comme ça sur mes paupières, mais pourquoi pas faire différent. Des fois tu regardes tes pinceaux, ils sont tous nuls, mais tu veux pas les jeter, tu vois. Tu te dis, je vais utiliser ça pourquoi en fait. Faudrait qu'un jour je me décide. C'est clairement pas ma couleur préférée, mais je voulais utiliser le maximum de couleurs de cette palette durant cette période. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires, en rigolant bien sûr, que je regardais souvent des trucs glauques à la télé. Je pense que Disney Plus a pensé comme vous, parce que on m'a suggéré de regarder Golden Girls. Et j'ai regardé. J'ai commencé. J'avais jamais vu avant. J'ai entendu. Je connais de réputation, mais j'avais jamais pris le temps de regarder cette série. C'est sympa. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Float Sam. Il y a trop de lumière, attendez. Ensuite, j'avais envie d'essayer ce eyeliner dans ma muqueuse, juste pour voir. Ça s'appelle Macramé de Colourpop. C'est rare que je taille pas mon crayon avant de commencer. Je vais le faire. En fait, où est passé le crayon? Ça, il a rétréci. J'ai racheté un nouveau taille-crayon Essence. Les meilleurs taille-crayons cosmétiques. Ça va pas changer grand chose au schmilblick. Hein. Je voulais essayer, j'ai sorti un autre eyeliner de chez Adept. Sir. Je vais voir sans base noire ce que ça donne. Parce que jusqu'à maintenant, je les ai mis sur une base noire. Checkons. Donc on sait que le pinceau est trop petit. Moi je trouve qu'il est beaucoup trop petit pour l'utilisation qu'on en fait. Mais ça reste personnel. Ouh, il passe du vert au brun. Ok.
Très sympa. C'est comme un eyeliner pas trop intense, noir. C'est cool ça. Ce fut simple, c'est bon. On aime bien ça. Très simple. Trop simple. Il en faut des fois, ok. Je vais mettre mon primer. On y arrive les gars, on y arrive. Que je vais bien estomper, promis. Il a bavé le primer. Qu'est-ce qui passe? J'estompe avec la mangue verte. L'éponge Grinch de Make Up Revolution. Un jour, j'ai passé une commande chez Beauty Bay. Et c'est ma dernière commande, je pense. Et j'avais commandé le set des 3 palettes Disney. Vous savez qu'ils avaient fait des palettes mat et tout ça. Elle était en super promo. Je me suis dit, je vais la prendre et tout. Je mets ça dans mon panier. Au moment où je reçois la commande. Beauty Bay, je sais pas qui fait les commandes. Mais j'ai pas eu les 3 palettes. Mais j'ai eu un spray. Un spray à la lavande, vous savez, pour mettre sur les oreillers, là, pour bien dormir. Du coup, ils m'ont remboursé les 3 palettes. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va l'essayer pour voir. Déjà, je dois vous dire, maintenant, je vois où est-ce qu'on en est dans le fond de teint, puisque on en est là. Depuis le mois de janvier. Donc, attendez, janvier, février, mars. J'en ai peut-être jusqu'à l'automne hein, de ce fond de teint. Du coup j'ai reçu... c'est ça, j'ai essayé le spray. Je me suis dit, oh bah tant qu'à l'avoir, je vois est-ce que ça fonctionne vraiment. J'en ai mis sur mon oreiller, j'en ai mis sur l'oreiller de Mathieu. Je sais pas si c'est le spray ou pas, mais Mathieu ronfle beaucoup moins. On dort beaucoup mieux. Et Chachou fait beaucoup moins la folle la nuit. Elle va au pied de Mathieu pour dormir. Forcément, elle va au pied de Mathieu parce que c'est celui qui a les pieds qui dépassent. Elle viendrait jamais à mes pieds parce qu'il y a de la place. Ce serait complètement pas logique. Mais lui, il lui dit d'accord alors. Elle en profite, hein. Elle aurait tort de s'en priver. Je vais remettre un tout petit peu ici. Rappelons-nous qu'il est dans les 8 heures par là. Dans les 9 heures. Et qu'après ça, je sors ce soir à 6 heures. Oui, on sort tôt. Je vais voir Estelle. Et on a plein de trucs à se raconter. Donc, on s'est dit autant qu'on se voit tôt. J'ai dit cette fois-ci prendre un endroit où il y a des chaises confortables et du vin. Et du coup voilà, ça on va aller au vieux port. Je vais essayer de filmer. Mais souvent j'oublie de filmer quand je suis en compagnie des gens. Tu sais, j'ai pas envie de gâcher le moment en braquant une caméra, tu vois. Même si en général les gens ça leur dérange pas, mais je sais pas. J'essaye de m'imprégner du moment présent. J'ai mis mon concealer de Maybelline. Ensuite, je vais prendre... Déjà, je vais le poudrer. Avec toujours cette même poudre. Combien d'années ça? 2 ans. 2 ans d'âge. Alors, je poudre pas pour fixer, mais pour illuminer. Vous savez, vous êtes là. Ensuite, je prends le highlighter. Et là si je ne m'abuse, j'ai fini ma pile de blush et de highlighter neuf. Donc on va continuer à travailler celui-ci jusqu'à la fin du mois. À moins que je fasse quelque chose entre temps, mais je sais pas. Ensuite, je vais prendre le blush de Burberry. Il est magnifique. Il n'existe plus, malheureusement, je le retrouve nulle part. C'est le Bounce and Blur couleur Mauve Sunrise.
Si jamais vous avez ça, je vous le recommande. Enfin, si vous avez un Bare Mineral ou accès à ce produit, c'est ça que je veux dire, je vous recommande ce produit. Il est très beau. Je prends ma petite palette de Patrick Ta et je vais y aller avec le contour crème. Je vais reprendre mon éponge et estomper bien mon contouring. Juste par précaution parce qu'on sait jamais. À la lumière, c'est la lumière naturelle, on peut avoir des surprises, hein. Nous savons par rapport à cette semaine. Je prends ma poudre de Jacqueline. Jacqueline qui n'a toujours rien sorti depuis. Je suis sûre que c'est à cause de l'affaire de Morphe, mais ce serait temps, hein. Ça me manque un peu. Ensuite, je vais prendre le highlighter poudre, le Fuego de Dose of Colors. Voilà. Le blush de Marionneau. Vous pensez que c'était fini? Non. Et dire que j'ai failli me séparer de ce blush. Quelle erreur. Je vais le garder, c'est sûr. Il est trop beau. Ensuite, le bronzer poudre de Patrick. Je dois aussi vous dire que le logo a commencé à s'effacer. On avance. Là, je vais faire mes sourcils hors caméra, mettre du mascara. Aujourd'hui, je ne mettrai pas de faux cils parce que je n'ai pas envie. Et on revient tout à l'heure pour ça. Attention! Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis du mascara, j'ai mis des boucles d'oreilles, j'ai mis un chignon, j'ai mis une palette. Et j'ai mis aussi, avant de mettre un liquide mat dont je doute de la fraîcheur, je mets toujours le Instant Light Lip Perfecting Base de Clarins. Ça peut être celui-ci ou celui de MAC. Ça aide à ne pas avoir les lèvres en pruneau séché. Oui. Donc on va mettre ça. Ça s'appelle On the Grill. Et c'est un ultra matte lip. D'accord. Nous pouvons le faire. Ou pas, on verra bien. Le pinceau il est brisé. Enfin la brosse. Il manque de la mousse de dessus. Ça fait un peu mal. Ça commence à être épais. Je me demande si ça va rester. C'est très épais. Pas épais comme... J'ai l'impression que ça va partir en escalope au cours de la journée. Mais voilà, je voulais un look où le focus c'était les lèvres et quelque chose d'assez neutre sur les yeux. Je trouve que ça fait changement, ça fait printanier, ça fait été aussi. Voilà pour ce look, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve ou à la lumière du soleil. Si c'est pas le cas, on se verra dans le vlog de demain dans lequel vous le verrez dans la lumière du soleil. On est d'accord? Top là. Et voilà. Oh, j'aime bien le teint. J'ai bien fait? Non, pas du tout. J'aime bien le look au final. Le rouge à lèvres, c'est... Ne regardez pas trop proche. Ça a craqué comme jamais ça craque. Pourtant, c'est un n'est pas si vieux. J'ai dû mettre un gloss par-dessus parce que ça part en miettes. Je vais avoir du rose dans les dents bientôt. Je vois si vous allez voir quelque chose. Bon, en fait, il faudrait que j'arrête d'essayer de mettre mes ultra matte lip. Il faudrait que je les vire tout de suite. Ça ne sert plus à rien. J'ai l'impression que je me fais du mal. Je leur donne un dernier... Non, je vais leur donner une dernière
chance avant de m'en séparer. Mais bon, on sait maintenant. Quelle tristesse. Allez, bye.